Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite de cette vidéo sur Conflict of Nations, vidéo spéciale Afrique du Sud, donc on va voir un petit peu comment ça se passe en Afrique du Sud pour la campagne contre le Botswana. Dans cette vidéo, ça va un peu être le thème de la vidéo, ça fait beaucoup de fois que je répète le mot vidéo dans une phrase. Alors qu'est-ce qui se passe? La situation est un peu compliquée. On peut voir sans trop de difficulté que le Botswana a décidé de m'attaquer. On va voir un peu la réponse que je vais essayer de proposer, moi et ma coalition. Mais tout d'abord, on va regarder du côté de la Zambie. Alors la Zambie était en guerre contre le Mozambique. Elle s'en est pas trop mal sortie en principe. On peut voir qu'elle a récupéré cette ville-là au Mozambique. Donc théoriquement tout se passe bien. Et en plus de ça, le Mozambique s'est fait prendre à revers par le Madagascar. Donc il s'est fait enculer sa mère. Vraiment pas de chance pour lui. C'est dommage. C'est comme ça. C'est la vie. C'est rare. Mais le vrai problème, c'est le Botswana. Le Botswana. Alors, on va passer de l'Est à l'Ouest. On va faire comme ça. Alors, à l'Est, qu'est-ce qu'on a? On a 3 unités d'infanterie, une division d'infanterie, comme on dit, qui est entrée dans la région de Tohoyandou. J'ai parlé avec un accent chinois alors qu'on est en Afrique. Bref, donc 3 unités d'infanterie qui arrivent. Alors, soit elles prennent Durban, soit elles prennent Johannesburg. Je ne sais pas. Je pense que ce sera Durban, parce qu'il a envoyé un avion patrouiller au-dessus de la ville. Donc c'est quand même assez explicite. Mais on n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça que j'ai déplacé mes troupes à mi-chemin entre Durban et Johannesburg pour savoir quelle ville je vais défendre quand j'aurai plus d'informations sur les objectifs de ce petit groupe. Ensuite, au niveau de Johannesburg. Alors, Johannesburg, vous allez voir que j'ai vidé la ville, il y a une raison pour ça. Il y a 2 raisons. Première raison, ça va être récupérer Bloemfontein. Alors Bloemfontein, c'est vraiment la ville, il a envoyé une division comme celle-là sur la ville. Le problème, c'est que la ville, j'avais que ça pour défendre, parce que je pensais pas qu'il allait attaquer du tout. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'attaque en fait, c'était vraiment assez imprévu. Donc j'ai décidé d'évacuer la ville afin d'éviter de perdre trop d'hommes bêtement et de détruire absolument tous les bâtiments que j'avais construits dessus, donc il récupère rien. C'est déjà ça. Et donc, ça j'ai évacué ici, ça j'ai évacué ici, enfin que j'ai envoyé ici, dans cette région de Zeeroust, dans laquelle je suis en train de faire construire un avant-poste de combat. Pourquoi un avant-poste de combat? Parce que l'avant-poste de combat, comme vous pouvez le voir, hop, ça permet à la garnison de subir moins de dégâts. Donc c'est plutôt pratique en réalité. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pressens une nouvelle attaque de la capitale, parce que mon avion qui patrouillait au-dessus tout à l'heure a repéré une unité d'infanterie dans ces eaux-là. Je ne sais pas de combien de troupes elle est composée cette unité, mais on sait jamais. Donc je prévois tout au cas où, et on a un deuxième groupe de 6 unités, un groupe d'intervention assez efficace, une première division d'infanterie, qui va mettre donc 18 de dégâts à l'infanterie et 12 de dégâts au tank, que je vais renvoyer à Bloemfontein pour tenter de la récupérer. Normalement, je devrais pouvoir la récupérer, hein. J'espère, sincèrement. Sinon, je suis vraiment dans le caca. Ensuite, on continue dans cette région-là. Alors là, c'est vraiment là que ça va se jouer, en fait. Surtout parce que c'est là qu'il y a le plus de troupes. À droite, c'est vraiment chiant parce que c'est là qu'il peut le plus attaquer mes villes, mais à gauche, c'est là où il y a le plus de troupes. Je vais m'expliquer. Il a envoyé, alors voilà, on a un, là il y en avait 2, donc il a envoyé 5 unités, et je pense que son objectif, c'était très clairement Cape Town, ma capitale. Sauf que moi, prévoyant comme je suis, j'avais déjà hier déplacé mes troupes à Kakamas, Kaka. J'avais déjà déplacé mes troupes à Kakamas et j'avais déjà fait construire un avant-poste de combat au niveau 1 et je suis en train d'en faire un deuxième au niveau 2 qui sera pas dans 4 heures. 4 heures c'est long n'empêche. 4 heures c'est long, je sais même pas si ça vaut le coup de le faire construire maintenant, mais c'est pas grave. Vous savez quoi, on va pas être économe alors qu'on est en guerre, donc on envoie le paquet. Donc je me fais attaquer par plusieurs unités d'infanterie. J'ai donc une division de reconnaissance qui défend. Donc le principe de ce bâtiment, c'est que je prends moins de dégâts, et donc ça a permis à mon unité de défense d'être beaucoup plus solide face à ce petit bataillon d'infanterie qui était de base composé de 2 unités, qui est maintenant composé que d'une seule, alors que moi j'ai perdu quasiment pas de points de vie. Donc c'était assez efficace, j'ai très bien fait de faire ça.
Maintenant, est-ce que je vais réussir à défendre contre tout ce qui arrive? Je suis pas sûr, d'autant plus qu'il y a ça qui arrive, et je ne sais même pas. Alors là, par contre, ça m'a vraiment surpris parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'il va l'envoyer, hein. Soit il l'envoie à Port-Élisabeth, et dans ce cas-là, j'ai aucun moyen de me défendre, et je suis vraiment dans la merde. Soit il l'envoie ici, et dans ce cas-là, c'est parfait pour moi. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce que mon allié en Namibie a envoyé, enfin, est en train d'envoyer 2 bataillons d'infanterie dans cette région de Kakamas, et il envoie surtout cet énorme groupe d'unités dans cette même région. Donc là, ça va être une bataille épique sa mère, vous n'allez pas en croire vos yeux. J'espère vraiment que je serai connecté quand ça aura lieu, parce que je suis très occupé, hein, c'est faux, je suis au chômage. Bref, voilà un petit peu la situation en Afrique du Sud. D'un autre côté, la Namibie. La Namibie a un peu profité de la situation, c'est moi qui lui ai dit de le faire, hein, de prendre ses villes au nord, parce qu'à mon avis, il n'a pas grand-chose dessus. Et la Zambie a décidé d'envoyer une infanterie à Tonota. Je sais pas si ça va être très utile, parce qu'il a peut-être encore des troupes dessus, quoique, à mon avis, ça venait de cette ville, donc il ne va plus avoir grand-chose. Donc voilà, en fait, le Botswana a décidé d'envoyer tout ce qu'il avait sur moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me laisserai pas faire. De toute façon, ma coalition et moi, on est prêts à se défendre. Ce qui m'inquiète, c'est son avion ici qui pourrait affaiblir mes troupes. Parce que le problème, c'est que mes troupes, elles n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre face à l'aérien. Donc c'est assez dangereux. Voilà. Là, j'ai vu que l'Angola m'avait envoyé un petit message. Accept them all for some reason. Some bien sent me, but he declined again. Ah oui, donc là, c'est par rapport au droit de passage avec l'Angola. Oui, parce qu'on est tous théoriquement en droit de passage avec l'Angola, sauf la Zambie apparemment. Donc je vais lui dire de faire. Why did you decline the right of way with Angola? Voilà, donc on va un petit peu savoir ce qui s'est passé. Hop, aïe. Ask him to resend a right of... Oh putain, l'accent anglais. A right of way treaty. Hop, donc voilà un petit peu la situation en Afrique du Sud au jour 2. Je pense que je vais y jeter un nouveau coup d'œil ce soir pour vous tenir un petit peu au courant des nouveautés. Mais globalement, ça passe ou ça casse. Voilà, on va donc se retrouver, je pense, quelques heures plus tard. Et on se retrouve quelques heures plus tard dans la partie. Donc, comme d'habitude, d'est en ouest, on a l'unité ici qui a l'air d'avancer. Alors, encore une fois, je ne sais même pas si elle veut faire Durban ou Johannesburg. Vraiment, je ne sais pas du tout. Donc, dans le doute, j'ai construit un avant-poste de combat ici. En vrai de vrai, j'en ai fait tellement des avant-postes de combat, c'est une dinguerie. Et du coup, je vais envoyer ça avancer dans cette direction, même si je suis pas encore sûr que c'est bien la ville qui va attaquer. Et s'il veut attaquer Johannesburg, alors ça va vraiment me faire chier par contre. Ça va me casser les couilles. C'est pour ça que mon avion, qui est juste ici, va patrouiller dans la région pour un peu estimer où il va aller. D'ailleurs, je vais même pas les faire bouger, hein. Voilà. Donc juste pour estimer où va se déplacer cette troupe, parce que ça me pose problème. Ensuite ici, alors comme vous pouvez le voir, j'ai construit un avant-poste de combat, j'ai ramené 2 unités, et je vois qu'ici, le mec s'est dit, on n'avance plus, et ça me casse les couilles qu'il ait fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est que donc là, l'unité arrive dans 5 minutes, hein, c'est plutôt pratique. Elle arrive dans 5 minutes. Dans 5 minutes, j'attaque directement. De toute façon, vu que j'ai un avant-poste de combat, je perds théoriquement moins de points de vie. Ensuite, Bloheim Fontaine, eh ben, l'unité arrive dans 40 minutes. Voilà, donc là, on va faire une petite mise à jour très bientôt. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui s'est passé ici. Alors ici, j'ai détruit toutes les unités qui étaient venues m'attaquer moi. Il y en a une autre qui est venue prendre à revers la région, ce qui a fait que j'ai perdu mon avant-poste de combat. C'est un peu chiant. D'un autre côté, j'ai les troupes alliées de la Namibie, pardon. Les troupes alliées de la Namibie qui vont prendre à revers tout simplement cet enculé de Botswanien, je sais pas comment on dit, Botswanien. Et voilà. Donc, normalement, la situation ici est réglée. Ce qui me pose plus problème, c'est la situation à Tsabong.
J'ai voulu prendre sa ville. Le problème, c'est qu'il avait donc cette unité-là, comme je vous l'ai dit, qui m'a pris en chasse. Et je ne comprends pas comment mes deux unités d'infanterie ont perdu autant de points de vie en mettant aussi peu de dégâts, hein. J'ai mis à peine 3 de dégâts. Je ne sais même pas comment c'est possible. Alors si ça se trouve, il y avait une autre unité dans la ville que j'ai éliminée. Je sais pas du tout comment ça a été fait. D'ailleurs, je vais regarder un petit peu. Military Unit Alignée. Non, mais c'était pas... Non, ça c'était tout à l'heure, ça. Botswana. Kakamas. Bloemfontein. Non, mais il n'y a pas de... Il a perdu 3 infanteries motorisées. 3 infanteries motorisées. Bah, c'était Kakamas, hein, les 3. Donc je sais pas du tout pourquoi. Là, je pense que c'est un mystère, hein. Je sais pas comment c'est possible. Alors, c'est tout à fait... Est-ce qu'il aurait pas fait des hélicoptères? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on saura jamais. Donc, j'ai décidé de battre en retraite parce que tout simplement, je ne pouvais pas faire face à ce groupe d'intervention. Et mon allié de la Namibie a envoyé une division de reconnaissance pour faire un appui. Le problème, c'est qu'il arrivait un petit peu trop tard. Et bah forcément, ça pose souci, parce que du coup, je me suis fait éclater la gueule. La Namibie, de son côté, elle est en train de progresser à l'intérieur du pays ennemi. Elle fait son travail, voilà, tout simplement. Et voilà, je vous tiens au courant très bientôt. Bah, de toute façon, à la prochaine coupure, vous saurez tout ce qui va se passer. Donc, on va se retrouver dans à peu près 1 heure de jeu. Alors les amis, on y est encore quelques heures plus tard et là c'est la débandade. Alors effectivement, l'unité ici se dirigeait bien vers Durban. J'ai prévu le coup, j'ai 3 unités qui sont prêtes avec un avant-poste de combat. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Ici, Bloemfontein, alors j'ai perdu du monde, hein. J'avais 6 unités, il me reste plus que 4 et je vais peut-être encore en perdre une. Mais je vais normalement reprendre la ville sans difficulté. Maintenant ici, alors là c'est un massacre, hein. Les 2 unités que j'ai envoyées, mais regardez, il reste plus que 3 points de vie à mes unités. Face à lui qui avait envoyé 2 unités, il lui reste 1,4 points de vie. C'est vraiment c'est un massacre en fait. Et alors pourquoi tout simplement pourquoi tout ça? Eh bien parce que il a un avion à Gaborone qui fait que de pilonner mes troupes depuis toute l'après-midi. Donc ça fait des dégâts importants. Et moi du coup, alors déjà mon avion a perdu beaucoup de points de vue parce que je l'ai envoyé affaiblir l'avion ennemi. Et enfin nos deux aviations ont perdu du monde. Et moi du coup je vais essayer d'achever, en tout cas de contribuer à achever cette unité là, mais c'est catastrophique, hein. C'est vraiment jusqu'à la dernière personne en vie, c'est un massacre. Ici du coup bah, l'unité que j'avais envoyée passe en retraite. Ah, je sais pas si je vous l'ai montré mais en gros, la ville de Sabong, je me suis retrouvé en difficulté face à ce bataillon de reconnaissance. Et j'ai décidé d'envoyer l'unité que j'avais envoyée à Sabong battre en retraite parce qu'elle avait perdu trop de points de vie. Et du coup, cette unité-là, je me suis dit, bah, je vais l'utiliser pour prendre à revers la capitale. Mais c'est rare, c'est vraiment rare la vie. La Namibie m'aide énormément avec ses convois de troupes. Ici à Ganzi, la Namibie bah, vient à l'instant d'entrer en combat contre le Botswana qui, je ne sais pas comment, a encore des unités sur place. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il ait encore du monde. Sans déconner, mais combien de troupes il a envoyé chez moi? Combien de troupes il a encore chez lui? Je pense que c'est un joueur assez pay to win, hein, parce que quand on achète du gold, on peut accélérer la formation des troupes et donc avoir plus d'hommes rapidement. Et je pense que c'est un peu ce qu'il a fait parce que sincèrement, je sais pas comment il a encore du monde en vie en fait. Donc là, ils viennent tout simplement d'entrer en conflit. Alors il me semble que il a pas perdu tant de points de vie que ça, hein. L'infanterie de montagne a été assez efficace. Après, mais plus de dégâts défensifs, mais ouais. Du coup, il a pas perdu trop de troupes pour le moment, la Namibie contre le Botswana. Il a pris la ville de Mahone. La Zambie, très très opportuniste. Très opportuniste, il sert à rien. Vraiment, la Zambie ne sert à rien, il envoie juste une troupe pour prendre une ville gratuite, hein. C'est vraiment enculé, bref. Passons sur ce détail.
Gaborone, donc normalement la capitale est à moi, au moins grâce à cette unité-là. Je pensais pas du tout que cette unité-là allait prendre Gaborone, je pensais vraiment que ce serait ça. Mais là, je pense que c'est mort. Vous voyez les dégâts qu'elle a pris. Bloemfontein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils attaquent pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont plus en guerre? Ah si, c'est encore en guerre. Ok, je pense que c'est un petit bug. Passons sur ce détail. On vient de récupérer la région de Kakamas après des combats hyper intenses. Merci au bataillon d'infanterie de la Namibie. Alors je crois qu'il en a perdu un en plus. Hein, face au Botswana, il en a envoyé 3 sur place, dont un qui l'a réorienté sur Tsabong. Regardez les pertes du Botswana, regardez les pertes de la Namibie. 2 pertes pour la Namibie, moi j'ai perdu 5 unités. Le Botswana, on a perdu 7. On a perdu 7. Regardez les pertes. Botswana 2394, Namibie 2806. Et de mon côté, je sais pas s'il y a de la nouveauté. Non, c'est pas encore mis à jour. Ça n'a pas encore été mis à jour. Non, c'est pas encore mis à jour. Mais vous pouvez voir que la Namibie a quand même perdu du monde hein, face au Botswana depuis le début. C'est même un ratio négatif. Hein. C'est un ratio en dessous de 1 en termes de pertes et ennemis éliminés. Mais c'est pas évident de coordonner tout ça. Et je sais pas si vous vous rendez compte des dégâts. Je vais réenvoyer ça sur ma... Non, attendez, mais non, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, j'envoie ça là, au cas où. Ou à Bloemfontein. J'envoie ça sur Bloemfontein, comme ça au moins on aura quelques troupes ici, même si elle est très très affaiblie. Hein. Mais les pertes sont gigantesques. C'est vraiment... Alors là, c'est une bataille au jour 2. Et ben c'est vraiment... C'est une vraie bataille, quoi. Ça rigole pas, c'est une vraie guerre, je veux dire. Le Botswana, il est en 1v3, enfin 1v2, parce que vraiment la Zambie, elle sert à rien, encore une fois. Hein. Vraiment, elle fait rien du tout. 1v2 contre le Botswana qui a une armée, mais gigante. Vraiment, l'armée du Botswana était impressionnante. Hein. Pour le coup, je pensais pas qu'il avait autant de monde que ça. Bref, moi, écoutez, de mon côté, on va attendre 1 minute, hein, le temps que... Combien ça met? Ça met... Théoriquement, je mets... là, je suis en défense. Non, je suis en attaque. Je suis en tant qu'attaquant. En attaque, je mets 11.1 à l'infanterie et 7.4 au tank. Il reste 8.5 de points de vie au bataillon de reconnaissance. Donc théoriquement... Alors en fait, dans ce jeu, même si les dégâts affichés sont plus élevés que les points de vie de la troupe adverse, en principe, on va pas mettre autant de dégâts qu'indiqué parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de part de hasard dans les dégâts qu'on met, genre c'est des tranches de dégâts, surtout si la troupe adverse est faible. Parce que du coup, on peut se dire que, vu qu'ils sont pas nombreux, c'est plus difficile de les toucher. Voilà, je sais pas comment ça fonctionne, mais en gros, je pense pas qu'on va finir la bataille là-dessus. Il reste combien de temps encore? J'arrive pas à voir. Ah, il reste 28 secondes. Bah écoutez, on va attendre un petit peu le temps de voir si je vais réussir à libérer la ville sur ce round, je suis pas sûr. Et ici, dans 1 minute 23, bon on va attendre tranquillement 1 minute 23, de voir les dégâts que va mettre l'avion sur cette unité-là. On peut voir qu'il y a eu reconflit, j'en suis à 2.2 points de vie. Bon, on va voir comment ça va se présenter. Mais globalement, je pense que la guerre contre le Botswana va être gagnée. Vous avez obtenu 1 XP pour avoir battu une unité démotorisée. Ah oui, bah voilà. Il reste plus que ça. À Bloemfontein, donc, je peux m'estimer tranquille. Normalement, l'unité va disparaître elle aussi. Donc Bloemfontein est, on peut dire, libéré. Il reste plus que ici, en combat. Et là, le bataillon, que normalement l'avion devrait pouvoir éliminer, j'espère. Attention, il reste 30 secondes, les gars. 30 secondes d'attente pour un peu voir comment ça va se présenter. Mais théoriquement, tout devrait bien se passer. Hein. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Allez, 7 secondes, 5 secondes, 3 secondes les gars, 2, 1. J'espère que ça va l'éliminer. Voilà. L'unité d'infanterie
est morte. On envoie ça sur Gaborone, même si je pense pas qu'elle va survivre à la prochaine salve d'aviation, celle-là. Ce qui m'inquiète par contre, c'est est-ce qu'il a des unités à Gaborone. Je dois dire que ça m'inquiète beaucoup en fait. Alors là, ça arrive dans 2 heures. Ça arrive dans 3 heures. Et l'avion patrouille dessus dans 1h30. Oh là là, ça veut dire qu'il faudra que je me couche à 1h du mat pour savoir s'il y a du monde. Mais normalement, il n'y a personne. Hein. Normalement, il n'y a personne à Gaborone. J'espère sincèrement que je me trompe pas en disant ça. Parce que sinon, je vais perdre du monde vraiment inutilement. Et ça serait très très gênant. On va voir un peu si les pertes ont été mises à jour. Oui, oh là là, vous avez vu, j'ai perdu 6523 hommes et le Botswana a perdu 6777 hommes, c'est énorme. C'est énorme, ça veut vraiment dire qu'on c'est une guerre totale quoi. Finalement, c'est jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus rien du tout. Et en termes de ratio, on est presque à égalité. Donc vraiment, en fait, le problème c'est que le Botswana a envoyé toutes ses troupes sur moi. Donc on a à peu près le même nombre d'hommes en début de partie, c'est un peu la base. Et donc, bah, c'est un peu bête, quoi. Il est quasiment sûr de perdre, en fait. Il est quasiment sûr de perdre. Il a joué n'importe comment. En plus de ça, j'ai des alliés. Donc, en fait, moi, ça me fait juste perdre du temps. Ça fait perdre du temps à la Namibie. Ça me fait perdre des troupes inutilement. En plus, en termes de ratio, unité perdue et gain de temps, c'est pas terrible. Parce que, bon, je vais certes prendre Gaborone, mais c'est pas non plus hyper rentable, quoi. La Namibie, elle va même prendre plus de villes que moi. Elle va prendre ces 3 villes parce qu'elle les a prises gratuitement parce qu'il y avait presque plus rien dessus. Elle va prendre Sabong aussi. Donc finalement, elle va mieux s'en sortir que moi, alors que moi, j'ai pris toutes les pertes. Mais bon, c'est pas le propos. Le pire, c'est la Zambie, de toute façon, qui n'a littéralement servi à rien et qui va juste se régaler sur une ville. C'est pas le propos. On va juste espérer qu'ici, il n'y a pas d'imprévu. Mais normalement, bah, je suis censé écraser cette unité-là. Et voilà, donc en termes de pertes globales de la guerre contre le Botswana pour le moment qui est presque terminée, j'en suis à 6523, le Botswana donc 6777 plus 2394, on est à 9000 pertes pour le Botswana, c'est énorme, 9000 pertes, et la Namibie a perdu quasiment 3000 hommes, donc on est vraiment sur une guerre assez énervée pour un jour 2, c'est violent quand même. Pour un jour 2, c'est violent. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est des autres endroits. Je crois qu'il y a le Benelux, oui, il y a une guerre au Benelux apparemment. Une guerre au Benelux, une guerre en Malaisie, entre la Thaïlande et la Malaisie, j'imagine. En Europe, en Europe, ça se la met aussi fortement. Donc c'est globalement l'Europe, Moyen-Orient. Ouah, j'ai bégayé carrément, ça m'a fait bégayer, mais regardez le Moyen-Orient, la violence des combats. Ça a l'air violent quand même. Hein. Ça rigole zéro, oui, Benelux contre Allemagne. Ici, on est à 11 000 pertes contre 9 800 pertes. Ouah, ils ont tout perdu, ça veut dire. Hein. Au jour 2, en principe, on a l'équivalent de 10 000 hommes, je crois. Un peu plus peut-être, donc ils ont plus grand-chose. Enfin bref. La partie, on est qu'au jour 2, c'est déjà en train de s'étriper fortement. Je vous tiens au courant pour la suite des combats contre le Botswana, mais normalement, l'issue de la partie est quasiment garantie. Hein. Et puis voilà, on se retrouve donc soit dans quelques heures, dans 1h30 pour vérifier s'il n'y a pas des troupes à Gaborone, soit on se retrouve le lendemain matin. Donc voilà. Petite coupure et on se retrouve dans quelques heures. Et on se retrouve le lendemain matin pour un peu voir les évolutions. On s'était laissé sur une capitale qui n'avait pas encore été prise, mais comme vous pouvez le voir, on a réussi à la prendre. Les troupes à droite ont été annihilées, j'ai quasiment rien perdu. Donc franchement, on a fait un très bon travail. La Namibie aussi. Alors la Namibie, elle a vraiment bien profité de la situation. Elle a pris 3 villes. Moi, je n'ai pris qu'une seule, malheureusement. Et la Zambie, alors la Zambie, vraiment, elle s'est permis d'attaquer, mais elle a absolument rien apporté. Je sais même pas s'il y a eu un seul affrontement. Non, il n'y a rien eu du tout. Elle a juste pris une ville gratuitement comme ça.
Mais c'est pas grave, on a détruit le Botswana, totalement. Je suis curieux de savoir les pertes. Les pertes sont de 9609 pour le Botswana et 7480 pour moi. C'était quand même assez serré, hein. J'ai perdu beaucoup de monde. Et donc là, l'objectif, ça va être un petit peu de se reconstruire. Voilà, mais en tout cas, la guerre contre le Botswana a été totalement remportée. C'est une victoire. Donc on peut déjà se féliciter là-dessus. Et je propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va, je pense, commencer dans quelques jours plus tard. En fait, je vais pas enregistrer les quelques jours, ça va être, je pense, 5 ou 6 jours, où je vais juste reconstruire une nouvelle armée, ça ne sert absolument à rien. Donc on va se retrouver dans une nouvelle vidéo dans quelques jours. Et dans cette vidéo, je pense qu'on va s'occuper du Madagascar, qui a l'air assez invasif sur la côte est de l'Afrique. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, sur cette grande bataille contre le Botswana, qu'on a remporté avec la coalition. Donc c'était un vrai travail d'équipe. Et c'était vraiment une victoire assez laborieuse, mais une victoire méritée. Et on se retrouve donc dans 5 ou 6 jours pour, je pense, une prochaine guerre contre Madagascar. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et passer une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao tout le monde.